Hello les hair lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième volet sur le défrisage. Donc j'avais dit que je vous ferai une série de 6 vidéos qui aborderaient ce thème-là, parce que le défrisage est un produit qui nécessite d'être connu sur tous les aspects de sa fonctionnalité, on va dire. Donc voilà, dans cette partie-là, nous verrons si c'est un produit qui vous conviendrait ou pas. Je rappelle que le but n'est pas de vous dissuader ou de vous convaincre de défriser vos cheveux, mais tout simplement de faire un choix sur ce produit. Voilà. Donc nous verrons ensemble les pour et les contre. Donc, ce qui pourrait vous dissuader de vous défriser les cheveux, c'est le fait de savoir que ce produit va quand même modifier vos cheveux dans leur structure même. Il va casser certains ponts pour leur permettre justement de rester dans cette forme fixe, enfin raide. Et du coup, qui dit casse de la structure même du cheveu, dit fragilisation de la fibre capillaire. C'est pour ça que les cheveux défrisés sont quand même plus fragiles qu'un cheveu naturel, puisqu'il va perdre justement de sa force. Ce qui va nous amener à notre deuxième point, puisque comme le cheveu a été fragilisé, il va nécessiter des soins de manière constante, donc constante et régulière. Donc le deuxième point, c'est justement le fait d'être régulier dans une routine bien établie chaque semaine, etc. Parce qu'on a tendance à croire que le cheveu défrisé est un cheveu qui se suffit à lui-même, alors que non. Justement, comme il a été fragilisé, il va falloir lui apporter ce qu'il a perdu dans le processus du défrisage, à savoir protéines. Voilà, en gros, apporter des produits qui vont combler les trous, les fissures responsables de la casse. Donc, ce qui nous ramène à notre troisième point encore, à savoir que même si vous faites des soins réguliers, etc., plus vous allez avancer dans le temps, plus vous rencontrerez ce qu'on appelle des setbacks, donc des contre-coups du défrisage. C'est-à-dire que les cheveux ne répondent plus comme avant. Vous sentez qu'ils sont fatigués, quoi que vous fassiez, vous avez de la casse, une longueur qui a l'air de stagner. C'est tout simplement parce que les cheveux les plus anciens sont arrivés au bout, ils sont à bout de souffle. Plus vous allez avancer dans le temps, plus les cheveux sur les longueurs et sur les pointes seront fatigués. Quatrième point, il vous faudra choisir des produits appropriés. Comme on a vu, le cheveu défrisé est un cheveu spécifique. Du coup, il faudra prendre des soins spécifiques. Il faudra prendre des produits protéinés, mais également des produits hydratants et qui ont une composition plus chimique, parce que les produits naturels n'agiront pas très bien en fait sur un cheveu défrisé. Ils vont le rendre peut-être même plus sec et plus rêche que si vous utilisiez un produit chimique. Un cheveu traité chimiquement, produit chimique, tout simplement. Ce qui sous-entend que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel produit pour des cheveux défrisés ou endommagés chimiquement. Cinquième point, je dirais qu'il faudrait que vous soyez prêt à recevoir des critiques, surtout par les pros naturels qui sont un petit peu trop zélés des fois. Donc moi je suis naturelle, hein. Là c'est un lissage, mais voilà, mes cheveux sont naturels, mais comme je suis coiffeuse, je pense que j'ai cet équilibre, on va dire, qui fait que je ne ferai pas de remarques désobligeantes ou des raccourcis avec la non-acceptation de soi quand je vois quelqu'un qui a les cheveux défrisés, parce que je comprends la dure réalité des deux camps. Si vous êtes quelqu'un de sensible, qui n'acceptait pas les critiques, qui n'aimait pas les remarques, etc., réfléchissez à 2 fois, parce que soyez conscient de ce point-là, qu'il y aura toujours des personnes pour vous faire des remarques. Sixième point que vous ne savez pas, peut-être, enfin que moi j'ai découvert en faisant pas mal d'expériences justement malheureuses, c'est que quand vous avez les cheveux défrisés, vous ne pouvez pas faire d'autres techniques. Bon, après moi j'ai un cheveu assez, entre fin et moyen, donc du coup il n'est pas, déjà le défrisage le fragilise, mais si derrière je fais une autre technique, bah, il casse et ça n'a pas loupé. Donc quand vous avez les cheveux défrisés et que vous avez une nature de cheveux moyen à fin, sachez que vous ne pouvez pas faire d'autres techniques. Les autres techniques dont je fais allusion, c'est coloration,
lissage brésilien, soin botox, décoloration, enfin bref, tout ça. Vous ne pouvez pas le faire parce que ça va non seulement assécher vos cheveux, mais à la longue, vous allez avoir une casse en fait. Le cheveu, il va casser. Vous allez le retrouver avec des cheveux en queue de rat et surtout une longueur bizarre. Voilà. Donc, sachez que si vous avez les cheveux défrisés, vous ne pouvez pas faire d'autres techniques. Voilà. Donc, si vous êtes naturel et que vous envisagez de défriser et en même temps faire une couleur, c'est un non. Un non catégorique. Sinon, les quelques mois à venir, vous verrez bien que c'était pas compatible. Et dernier point, qui est quand même assez important, c'est que le défrisage pourrait être la cause de cancer. Donc bon, ça c'est quelque chose que j'ai développé dans la première vidéo, donc je vous laisse la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. C'est le plus gros point d'ailleurs, je pense, qui nous inciterait à nous défriser les cheveux, c'est que ça nous facilite l'entretien. Donc vos temps de soins sont raccourcis. Un cheveu défrisé nécessite beaucoup moins de temps et de produits également pour le cheveu, étant donné qu'il y a une perte de volume, donc le produit, c'est pas la même quantité et le temps d'application n'est pas le même. Et voilà, donc facilité d'entretien. Deuxième point, c'est dans la mise en forme. On va dire que c'est facilité encore parce que vos braid out ressortent mieux, vos twist out, tout ce qui est donc coiffure dit pour faire créer des boucles sans chaleur ou donner un mouvement, etc. Sur un cheveu défrisé, du coup, vous n'avez jamais de fail en tout cas. Quand vous faites des bantous ou des braid out, vous les défrisez et puis les cheveux sont quasi mis en forme instantanément. Enfin, instantanément. On a laissé poser, bien entendu, hein, mais quand vous enlevez, quand vous défrisez les tresses, vous avez un bon résultat. Donc ça aussi, c'est un bon point. Un autre point, les cheveux lissés vous permettent de voir directement votre longueur. Du coup, si vous êtes dans la recherche de longueur, justement, tout en faisant attention quand même à la santé de vos cheveux, c'est plus parlant. En fait, en 3 mois, vous voyez tout de suite si votre routine est adaptée ou pas. Donc, longueur plus visible avec un cheveu défrisé. Le dernier point serait que vos cheveux résistent à l'humidité. Résistent à l'humidité parce que quand on a les cheveux naturels, là, vous voyez, je vis dans un climat tropical. Du coup, mes lissages, à peine que j'ai fini de glisser, les cheveux gonflent. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai plus mes lissages parfaits que j'avais à Paris, par exemple, parce que l'humidité fait que le cheveu réagit directement et donc le cheveu défrisé, lui, par contre, reste défrisé. Donc, vous n'avez pas de frisottis, vous n'avez pas de cheveux qui gonflent, étant donné que de toute façon, ils ont été lissés. Voilà pour les pour et les contre, mais j'avais aussi noté des petits points que je pense essentiels à connaître si vous envisagez donc de vous faire de vous défriser les cheveux. Donc, si vos cheveux sont déjà en mauvais état, s'ils sont déjà cassants, fatigués, le défrisage fera qu'ils tomberont plus vite. Donc évitez, si vous avez déjà les cheveux fragilisés, évitez de les fragiliser davantage en les défrisant parce que vous n'aurez pas le résultat escompté, ils vont tout simplement tomber plus rapidement. Ensuite, si vous avez les cheveux fins, donc les cheveux fins ne tiennent pas du tout le défrisage, ça les rend cassants instantanément. Si vous avez les cheveux décolorés, donc décolorés vraiment à blanc, quoi, enfin même jaune, avec le défrisage, ça risque de les rendre élastiques. Je crois que j'avais déjà parlé de ça, l'effet, vous savez, comme les cheveux du maïs, vraiment élastique. Et là, le cheveu, quand il est comme ça, il n'est pas rattrapable, il faut le couper. Donc, si vous avez les cheveux décolorés, évitez le défrisage. Aussi, si vous avez les cheveux permanentés avec un autre produit
autre que le défrisage, évitez parce que pareil, vos cheveux seront élastiques et il faudra les couper. Aussi, si vous êtes en postpartum ou si vous êtes allaitante, ne défrisez pas vos cheveux parce qu'ils vont tomber, pareil, et ils seront fatigués et vous devrez tout raser. Et dernier point, vous n'êtes pas quelqu'un qui de base prenait soin de vos cheveux, évitez de les défriser. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure un peu plus tôt. Les cheveux défrisés sont des cheveux qui nécessitent des soins. Si vous les défrisez, c'est pas pour les laisser comme ça en friche, c'est pour en prendre soin de manière encore plus appuyée que si vous aviez les cheveux naturels. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne prenait pas soin de vos cheveux naturellement, ne pensez même pas au défrisage. Voilà mes hair lovers, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à partager votre expérience. S'il y a des choses que j'ai oubliées, mettez-les dans les commentaires, que ça puisse aider quelqu'un qui en a besoin. Voilà, à la prochaine session, on se dit je vais essayer d'être quand même un peu plus régulière et mettre les vidéos à la suite plus rapidement, comme ça vous pourrez les regarder.